Et c'est maintenant l'heure de la rubrique Demandez le programme avec Dominique Chimbakala. Et d'abord, la bande-annonce d'un film qui fait polémique au Maroc et en Égypte, Exodus de Ridley Scott. Je suis venu te dire que ce qui se prépare nous dépasse tous les deux. C'est la survie de l'Égypte qui est en jeu, tu comprends? Qui te l'a dit? Dieu. Je suis un dieu. Je suis un dieu. Suivez-moi et vous serez libres. Nous allons capturer ces 400 000 esclaves. Il n'est pas question de capturer qui que ce soit. Nous avons une mer devant nous et une armée derrière nous. Bonjour Dominique, des Bonjour effets Marion. spéciaux. Hein. Et on commence donc tout d'abord avec ce nouveau coup dur pour le cinéma américain avec l'interdiction en Égypte du film Exodus, donc du réalisateur Ridley Scott. Ah oui, le film, l'endroit même où se déroule le film finalement, parce que ce film raconte un passage biblique qui est la sortie du peuple juif d'Égypte précisément, peuple juif conduit par le prophète Moïse. Alors on va découvrir à l'image les acteurs au moment de la présentation de ce long métrage. Selon le ministre égyptien de la Culture, il s'agit d'un film sioniste qui falsifie l'histoire parce qu'il présente les Juifs comme les bâtisseurs des pyramides. Alors l'autre volet de la polémique vient de ce que ce film remet en question un miracle reconnu par les trois religions, qui est la traversée de la mer Rouge par les Hébreux. C'est un passage qui est expliqué dans le film par le phénomène des marées. Bref, en fait, l'œuvre de Ridley Scott n'a plu ni au ministre de la Culture, ni à l'université islamique Al-Azhar. Et ce n'est pas la seule polémique, Dominique, pour ce film. Non, parce qu'au Maroc aussi, le film a été déprogrammé, toujours pour cette histoire de miracle non reconnu. Et puis aux États-Unis, il y a une autre polémique. On dit que les acteurs sont trop blancs. Évidemment, c'est une polémique qui vient de la communauté afro-américaine, parce que on sait que dans l'Égypte, à cette époque-là, beaucoup de pharaons, sinon étaient noirs ou du moins avaient des origines nègres. Et donc, c'est pour ça que les acteurs, tous trop blancs, ont été très décriés. Alors, on voit bien, ça devient de plus en plus difficile de faire du cinéma si on fait pas un peu de diplomatie ou un peu de politique. Effectivement. On part maintenant, Dominique, pour la Belgique. Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles expose en ce moment les manuscrits sauvés de Tombouctou. Oui, ce sont les manuscrits sauvés des islamistes au moment de leur conquête de Tombouctou. C'était il y a 2 ans. Vous savez, Tombouctou, ville classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Alors, certains de ces manuscrits très précieux, d'une valeur inestimable, remontent au XIIe siècle, à l'époque où la ville était un phare culturel islamique, notamment grâce à son université. Ce sont des manuscrits qui témoignent des savoirs constitués à cette époque, comme la botanique, la musique, la science ou encore le droit. Ils ont fait l'objet d'une grande opération de sauvetage. Et ce sont certains de ces originaux qui sont arrivés à Bruxelles et qui sont exposés. Il y en a 16 en tout. On va plutôt regarder ça avec ce reportage de nos confrères belges. 3 vitrines, 16 manuscrits, c'est une partie du patrimoine mondial de l'humanité qui est exposée au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Ces manuscrits viennent de Tombouctou, au Mali. Menacés de destruction par les djihadistes, ces documents exceptionnels ont été sauvés grâce notamment au courage d'un homme. C'est quelque chose qui est très très dangereux parce qu'à l'époque il y a des rebelles, il y a des islamistes au nord, aussi il y a des désordres, il y a de l'insécurité, mais à cause de notre patrimoine, on n'a pas regardé ça, on a fermé les yeux, on a continué, on a foncé jusqu'à la fin de cette évacuation. On pense qu'on a sauvé quand même plus de 95% de totalité des manuscrits des régions de Tombouctou. Rappelez-vous, en 2012, les djihadistes s'emparent de la capitale culturelle et intellectuelle du Mali. Ils cassent tout ce qui symbolise la connaissance et la tolérance. La ville regorge de livres précieux, le pire est à craindre. Heureusement, le sauvetage s'organise et la majorité des manuscrits sont sauvés. À Bruxelles aujourd'hui, on peut notamment découvrir ce texte du Coran datant du XIe siècle, des lettres d'or sur une peau de poisson. Un peu plus loin, un texte du XIXe siècle, le récit d'un grand savant malien, un homme de réconciliation. Tout ce qu'il a utilisé comme la diplomatie, comme les arguments qu'il a pris dans le Coran ou dans les traditions ou dans les anciens écrits, il a tout rassemblé, il a écrit ça exactement comme il a fait. Et voilà, c'est ça, ce manuscrit.
Aujourd'hui, je pense qu'il faut les traduire, il faut les publier pour que nous aussi, on prenne cet exemple, cette leçon pour laisser vraiment ce conflit qui est partout. Des textes écrits en arabe et en langue peul, accompagnés d'explications, ces manuscrits traitent de thèmes universels comme les droits de l'homme et la tolérance. L'exposition est à découvrir jusqu'en février 2015. Et ça donne envie d'aller les voir. Et on termine cette rubrique culture, Dominique, avec un peu d'illusion et de magie. Le transformiste Arturo Brachetti est arrivé à Genève pour son nouveau spectacle. Oui, alors Arturo Brachetti, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'homme qui détient le record du monde de vitesse pour le changement de costume, 1 seconde et demie, Marian. Alors il revient à Genève effectivement pour son nouveau spectacle, Comédie Magique Show, et cette fois il n'est pas tout seul parce qu'il est accompagné de 7 autres transformistes. On va regarder ça avec ce reportage de nos confrères suisses de la RTS. Entouré de magiciens venus d'horizons différents, Arturo Brachetti fait revivre l'esprit des cabarets parisiens des années 70. L'homme aux 1000 visages propose un parcours initiatique de la magie. C'est un spectacle d'ensemble et où je suis un peu le maître de cérémonie et on déploie l'art de la magie sur différentes formes. Génie du transformisme, le magicien italien est un personnage multiple qui a su devenir unique. Sa carrière longue de 35 ans lui a permis d'explorer un nombre impressionnant de personnages. Je suis devenu connu dans le monde pour me transformer en vitesse. J'étais le seul en 1979. Je faisais seulement 6 personnages. Maintenant, dans les spectacles, je ne fais jusqu'à 80. Mais quel est le secret de sa rapidité? Tout d'abord, on ne demande pas à Monsieur Coca-Cola qu'est-ce que tu mets dans ta bouteille. Mais bon, je peux quand même dire que c'est 2 trucs principaux. Une, c'est le costume truqué, qui des fois c'est comme une architecture costumière, un habit qui est fait d'une façon spéciale, etc., donc truqué. Et deuxièmement, la grande organisation dans les coulisses. Burlesque, moderne et décalé, ces shows incitent toujours le public à croire en la magie. L'illusion, ça fait partie de notre vie. Chacun de nous invente quelque chose de faux pour être mieux dans sa peau. Alors, voir sur scène des miracles, même si on sait que c'est des faux miracles, on le sait que c'est des illusions, mais c'est très consolatoire. Alors, est-ce que la magie est un mensonge qui dit toujours la vérité, comme le soulignait Cocteau? À défaut de réponse, le spectacle propose un voyage qui nous ramène dans le merveilleux de notre enfance. Merci Dominique Chimbakala. À Merci demain. Marian, à demain.